Chers étudiants, ce cours s'adresse aux étudiants de langue et terminologie du semestre 1. Il est destiné à tous les ensembles. Il correspond à la séance 3. Traiter l'information dans un texte à connotation économique. Donc nous allons tout d'abord définir ce qu'est un texte informatif. Alors un texte informatif, c'est un texte qui présente des informations de manière neutre. C'est-à-dire que l'auteur du texte informatif, il donne des faits, il présente des faits sans donner son avis personnel. Le texte informatif, donc, se caractérise par quoi? Par l'objectivité et la neutralité. Il n'y a pas de jugement favorable ou défavorable, positif ou négatif. On a plutôt des faits. Le but donc du texte informatif est d'informer les lecteurs sur un sujet donné, un sujet précis. Ici, les informations abordent forcément des questions économiques, puisque vous êtes des étudiants en sciences économiques. Voici un exemple d'un texte informatif à connotation économique. Ce texte est un texte pédagogisé, c'est-à-dire qu'il a été arrangé de manière à être utilisé par des étudiants. Il est simplifié, il est plus court et il est facile à comprendre, à analyser et à lire. Vous avez, par exemple, ici les références du document, le nom de l'auteur, le nom de l'article ou de l'ouvrage original et la date. Vous avez également ici des questions, puisque c'est en général ce genre de texte, un texte comme ça est issu d'un manuel pour étudiants. Donc là, vous avez des questions. Vous avez également ici des mots qui sont expliqués. Les questions correspondent à quoi? Elles correspondent à des consignes, c'est-à-dire des choses qu'on vous demande de faire. Chaque question correspond à une chose qu'on doit faire. Ces choses-là, ce sont des consignes. Qu'est-ce que c'est qu'une consigne? Eh bien, c'est un ordre donné, c'est une instruction qui nous permet qui nous dirige, qui nous oriente pour effectuer un travail précis. C'est un énoncé. Il indique donc une tâche à accomplir, une chose à faire. Un exemple de consigne, par exemple, si on vous demande de différencier deux photos, eh bien la consigne, c'est de comparer. Voici les types de consignes liées au travail universitaire. Vous avez ici plusieurs consignes. Par exemple, calculer, lire, définir, illustrer, expliquer, déduire, analyser, etc. Vous pouvez mettre cette image sur pause et la lire à tête reposée. Je vais vous donner quelques exemples de consignes. Par exemple, si on vous demande de comparer, c'est qu'il s'agit d'identifier des ressemblances et des différences entre des phénomènes, des situations, des mécanismes. Donc la consigne, c'est comparer. Si on vous demande de donner des exemples, eh bien la consigne, c'est illustrer. Illustrer, ça veut dire donner une image concrète de quelque chose pour la rendre plus concrète, plus simple à comprendre. On donne donc des exemples. Voici un exercice qui vous explique exactement, qui vous montre de façon concrète ce que sont les consignes. Chaque question ici correspond à une consigne. Par exemple, ici on vous dit que signifie combiner les facteurs de production. Alors, quand on vous dit que signifie, forcément on vous demande de définir, c'est le numéro 6. Si on vous dit pourquoi les travaux de chantier sont-ils un exemple de combinaison à facteurs substituables? Eh bien, quand on vous pose la question pourquoi, c'est qu'on vous demande d'expliquer. Donc, c'est le numéro 7. Si on vous demande qu'est-ce qui différencie ces deux photos, comme on a vu tout à l'heure quand on cherche les différences ou les ressemblances, c'est qu'il s'agit de comparer, le numéro 4. Comment l'utilisation d'équipements modernes peut-elle agir à la baisse sur les coûts? Alors, comment? Eh bien, on nous demande en fait d'expliquer. C'est le numéro 7. Que signifie la donnée chiffrée, entourée
Eh bien, la donnée chiffrée, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande de lire, en général, par exemple, un graphique. En quoi Internet agit sur la productivité du travail? Alors, quand on va montrer, alors quand on parle d'agir, on parle d'action. Donc, il faut démontrer, il faut démontrer cette action. Donc, pour démontrer quelque chose, pour montrer une action, eh bien, il faut argumenter. C'est le numéro 2. De quelle façon une entreprise peut-elle réaliser des gains de productivité du travail? Alors, de quelle façon? Eh bien, pour expliquer la façon, donner la façon, l'expliquer et l'analyser, ben, c'est le numéro 1, analyser. Quel est le pourcentage d'augmentation? Quand on vous demande de faire un pourcentage, c'est qu'on vous demande de calculer, c'est le numéro 3. Donner un exemple. Eh bien, quand on vous demande de donner des exemples, c'est qu'on vous demande d'illustrer. La consigne, c'est d'illustrer. C'est comme si on donnait une image par des exemples. Quels sont les avantages pour un supermarché de s'équiper de caisses automatiques? Eh bien, les avantages ici, on parle en fait de conséquences logiques. Donc, on va déduire. Et quand on déduit, voilà. Et en fait, c'est une déduction. Les conséquences, c'est un synonyme de déduction. Donc, voilà. Quels sont les matériaux nécessaires pour fabriquer l'A380? Eh bien, quels sont les matériaux nécessaires? Il faut les identifier. Les identifier, c'est-à-dire les repérer. C'est le numéro 10. Voici un texte informatif, euh, comme on l'a vu tout à l'heure. Nous avons d'abord une lecture sélective, et la lecture sélective, c'est d'abord les choses les plus apparentes que nous allons montrer. Tout d'abord, nous avons le titre, et le titre nous montre le thème, nous montre de quel sujet on parle. Là, il s'agit des entreprises et de l'activité économique. Donc, il s'agit on sélectionne les éléments qu'on voit. Là, nous avons tout simplement le nom de l'auteur, le nom de l'article, la date. Nous avons également, on doit repérer aussi les paragraphes. On les repère avec un alinéa, c'est-à-dire on entre un petit peu dans l'espace du texte, hein. Ces petits vides-là, bon, il doit y en avoir un ici aussi, il n'y en a pas, mais normalement il y en a un aussi. C'est comme ça qu'on repère les paragraphes. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Alors, pour comprendre davantage un texte de façon un petit peu plus approfondie, on va commencer à poser des questions un peu générales, mais qui nous permettent déjà de mieux comprendre le texte. Tout d'abord, qui parle? L'auteur, est-ce que c'est un journaliste ou un scientifique? Et à qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse au grand public ou bien à des spécialistes comme des scientifiques, des économistes? De quoi parle l'auteur? Cette question permet de trouver l'idée principale. Où se situent les faits rapportés? Est-ce qu'on parle de l'économie par exemple au Maroc, en France, ailleurs? Quand, quand le fait rapporté se passe-t-il? Par exemple, est-ce qu'on parle de l'économie à l'époque de la pandémie ou avant, etc. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Comment le phénomène ou le fait rapporté se produit-il? Pourquoi? Quelle est la raison qui explique l'existence du fait dont on m'informe? Alors, euh, pour une lecture approfondie, il faut chercher les caractéristiques du texte. Et ces caractéristiques, c'est tout d'abord la définition. On trouve souvent une définition dans le texte informatif. Elle définit le thème, elle définit le sujet dont on parle. Elle est souvent succincte et précise, succincte, c'est-à-dire courte. L'énonciation, c'est-à-dire les marques de la présence de l'auteur. En général, dans un texte informatif, l'auteur il est invisible. Il est là, bien sûr, c'est lui qui a écrit le texte, mais il est invisible. On ne l'entend pas dire, par exemple, le jeu. Il parle du marché, de l'entreprise, etc. Les temps verbaux. Alors, les temps verbaux, en général, on utilise le présent de vérité pour présenter des faits au présent. On n'utilise pas l'imparfait, par exemple, pour parler au passé, pour raconter une histoire. Il ne s'agit pas d'une histoire, il s'agit d'un texte informatif qui donne des informations au temps présent. Le vocabulaire, alors le vocabulaire, il est précis, il est concret. En général, on a un lexique spécialisé. Ici, le lexique spécialisé de l'économie. Nous avons également des liens logiques, des marqueurs de relation qui rendent le texte plus simple. Il s'agit ou bien de la ponctuation ou bien de mots qui relient les phrases entre elles.
pour leur donner du sens. Alors, revenons à la définition. Donc, la définition, comme on a dit, elle est courte, elle est souvent au début du texte et elle est concise et précise. Alors, les indices d'énonciation, c'est-à-dire les marques qui montrent la présence de l'auteur. L'auteur ne dit pas je dans un texte informatif, il ne parle pas de lui, il parle d'une entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui est le sujet dans la phrase. Par exemple, dans ce texte-là, c'est l'entreprise. Ça peut être tout à fait autre chose. Mais ici, c'est l'entreprise. Donc, on parle de l'entreprise, elle. On utilise aussi le pronom indéfini, le on. Là, également encore entreprise, deux fois. On utilise également très souvent le c'est le présentatif c'est le rôle de la gouvernance, c'est le rôle des dirigeants, c'est aussi nanana, etc. Donc le C apostrophe EST, c'est ce qu'on appelle un présentatif. Il introduit les phrases de façon impersonnelle et l'auteur, il est présent partout mais visible nulle part. On ne le voit nulle part parce qu'il est là non pas pour parler de lui, mais pour parler de quoi? Pour parler de l'entreprise. Alors, les temps verbaux. En général, dans un texte informatif, on utilise le présent. C'est le présent de vérité. On n'utilise pas l'imparfait, parce que l'imparfait, par exemple, c'est pour raconter des faits passés. Par exemple, si l'auteur parlait de lui-même, il va raconter ce qui lui était arrivé l'année dernière, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Il ne parle pas de lui, il parle de faits. Et quand on parle de faits, on les décrit, on utilise la plupart du temps le présent. On peut utiliser le passé composé pour une action passée, pour éclairer le lecteur sur un phénomène, mais ici, tous les verbes que nous trouvons ici sont au présent. Et c'est le verbe être au présent, agrège, c'est le verbe agréger au présent, elle crée, c'est le verbe créer au présent, etc. Repérer les liens logiques. Alors c'est quoi les liens logiques? Ce sont des mots ou une ponctuation qui relient les idées entre elles. Par exemple, les idées et l'information. Ça rend le texte beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, on le comprend beaucoup mieux. Par exemple, ici, nous avons la ponctuation, le point-virgule, c'est pour expliquer, le point-virgule, c'est pour coordonner deux éléments. Les deux points, voilà, ici, c'est pour expliquer. Par exemple, quand on dit dès lors, ça exprime la conséquence. Le mot, par exemple, en pratique, ça introduit des explications concrètes. Aussi, ce mot exprime l'ajout, l'addition, comme ça exprime la comparaison. Et nous avons vu également la ponctuation, comme la virgule pour ordonner les choses qu'on est en train d'énumérer, ou le point virgule pour coordonner deux éléments, ou les deux points pour expliquer. Par exemple, ici, on demande beaucoup aux entreprises, deux points, on va expliquer, créer la richesse et la distribuer, etc. Repérer le vocabulaire économique. Ici, de toute évidence, il s'agit d'un texte économique. La plupart des mots sont à connotation économique et des mots spécialisés. Par exemple, l'économie de marché, les ressources humaines, les biens et les services. Tout cela, c'est un lexique économique dans un texte qui parle d'économie et d'activité économique. Alors, voici un exercice pratique pour mieux comprendre ce texte. Vous pouvez le mettre sur pause et répondre à tête reposée aux questions qui vous sont posées ici. Relevez le thème du texte, que signifie la phrase soulignée, quel est le rôle de l'entreprise selon la définition, comment l'État intervient-il pour réguler l'économie. Voici les réponses. Relevez le thème du texte. Le thème, c'est l'entreprise. C'est le A. Que signifie la phrase soulignée? Eh bien, la phrase soulignée signifie que la richesse nouvelle produite par l'entreprise lors du processus de production pourra être partagée entre plusieurs bénéficiaires internes et externes. Ce n'est pas le capital, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est partagé, c'est uniquement les richesses produites par l'entreprise. Quel est le rôle de l'entreprise dans la définition, selon la définition, pardon? Eh bien, l'entreprise a un rôle moteur dans l'activité économique. C'est la réponse A. Ensuite, l'entreprise fournit des biens et des services aux marchés nationaux et internationaux, c'est juste aussi. L'entreprise crée une richesse partagée entre actionnaires, État et salariés, c'est vrai aussi. Comment l'État intervient-il pour réguler l'activité économique? Eh bien, en corrigeant les abus de marché et en fournissant les incitations
supplémentaires à la bonne gouvernance. Merci pour votre attention et à très bientôt.